Hello à tous, j'espère que ça va bien. On est parti pour une guidance sentimentale aujourd'hui, plus précisément, message de ton autre. Alors ton autre, c'est qui? C'est la personne de ton cœur, la personne avec qui tu souhaiterais vivre une belle histoire ou quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Donc il a un message, il ou elle d'ailleurs, a un message pour toi. Je t'invite à choisir le tas qui t'appelle le plus ou voilà, de référer peut-être aux petites pierres qui sont devant toi. Donc je te laisse mettre pause si tu as besoin d'un temps de réflexion et moi je suis partie tout de suite avec le tas numéro 1. Alors il ou elle vous dit je ne suis pas prêt, pas prête, je suis perdu. Communication et friend zone. Alors pour certaines personnes, je pense que c'est quelqu'un avec qui justement on a aujourd'hui une relation qui est uniquement basée sur de l'amical, où il y a peut-être justement eu des tentatives, peut-être des quiproquos de communication où on ne savait pas trop sur quel pied danser, on ne savait pas trop comment situer cette relation. Est-ce qu'on est amis, pas amis, est-ce qu'on va vers plus, voire il y a peut-être eu à un moment donné de légers dérapages physiques ou juste un petit peu verbal, une ambiguïté, vous voyez. Et aujourd'hui, cette personne dit voilà, je suis perdue, je suis pas prêt, je suis pas prête. Donc ouais, là tout de suite, ne comptez pas forcément sur cette relation. Parce que, ouais, pour moi, là, c'est que amical. Je pense que si on est perdu, comment dire, si c'est pas une évidence, c'est que la relation n'est peut-être pas destinée à fonctionner. Parce que quand c'est l'évidence, c'est naturel et on se pose pas la question. Vous voyez ce que je veux dire? Juste on fait. Après, ça reste mon opinion, bien évidemment. Prenez uniquement si ça résonne. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et surtout, ne vous racontez pas la petite histoire qui vous arrange. Alors, ta numéro 2, ça, je sais plus trop ce que c'est. Je sais plus. Mais moi, je suis pas lithothérapeute, hein. Alors, oula, là, il y en a beaucoup. On te dit, je te désire, tu me manques. Et il y a encore cette notion de désir qui est ici, de tendresse, mais également de fuite, des nouvelles à venir. Alors du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne une relation très charnelle, hein, très, très passion, très, très olé, olé. Donc voilà, vous avez, je pense, déjà consommé avec cette personne où il y a une très forte attirance, une très forte alchimie, mais cette personne, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, elle a pris un peu la poudre d'escampette, hein. On est sur quelqu'un qui a fui, pour X raisons d'ailleurs, mais je pense que vous allez avoir des nouvelles parce que il ou elle, voilà, hein, a fortement envie. Maintenant, attention, alors, vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Maintenant, est-ce que, voilà, ne vous laissez pas avoir par des belles paroles, parce que je sens que cette personne peut revenir, mais ce ne sera pas forcément pour construire. Ce sera peut-être plus pour consommer. Donc après, vous faites, comme j'ai dit, ce que vous voulez, mais voilà, gardez ça en tête. Mettez les choses peut-être au clair avant toute chose. Voilà, ta numéro 3. Alors ça, par contre, je sais ce que c'est. C'est du lapis lazuli. Voilà, je ne sais plus si ça se prononce comme ça. Mais c'est pas mal pour l'intuition, le troisième œil, etc. Alors, ta numéro 3. Je suis triste. Je suis désolée. C'est pas mal. Retour d'un ex, des regrets, une emprise émotionnelle. Bon, voilà. Quelqu'un avec qui vous avez été par le passé, qui potentiellement va faire un petit comeback, hein, parce que il est dans les regrets, enfin il ou elle même d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis il, c'est vraiment un peu l'habitude, parce que je pense que je suis plus suivie par des femmes que des hommes, mais bon, désolée du coup si ça peut être offensant. Emprise émotionnelle, oui, bah, je le ressens pas forcément comme étant de l'emprise, mais comme si cette personne n'arrivait pas à se défaire de vous, en fait. Vous voyez? Et du coup, le cœur est un petit peu en cage, si je puis dire. Et cette personne est vraiment désolée pour tout le mal qui a pu être fait. Vous êtes toujours dans son cœur. Il y a beaucoup de regrets. Et du coup, il serait probable qu'il y ait un retour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et on se dit à très vite. Ciao ciao.